Salut, du coup là avec Solène on est dans la Drôme et maintenant on est parti depuis lundi, donc une petite semaine et on a commencé notre voyage et on est arrivé là. Et là le cadre où on est, c'est l'oasis de Serendip avec Samuel. Samuel qui est un des propriétaires du lieu et qui a gracieusement accepté de nous accueillir ici et donc on a logé là toute la semaine. Donc là on est dans le jardin et on s'est dit qu'on allait faire un petit blabla grand fauteuil en bois pour vous raconter un peu comment on a vécu cette semaine, un petit peu ce qu'on a fait, c'était le début, tout ça, et peut-être teaser un peu ce qu'on va expliquer ensuite. Du coup, ton début de voyage, Solène, le voyage. Le début du voyage, c'était trop chouette. Déjà, moi je me rappelle surtout la veille avant qu'on parte. On était tout excités. Il y avait aussi une partie de nous où on se mettait un petit peu la pression parce qu'il fallait qu'on produise des choses, qu'on fasse parler des lieux qu'on allait voir. Et juste l'excitation du départ et puis trop contente de reprendre le train, repartir sur des routes. Et surtout voyager avec Jumouette, ça c'était quand même sacrément chouette. Surtout le voyage aussi. Tout s'est bien passé quoi. Après l'excitation du départ, on est parti le train, puis le bus, puis du stop. On a fait du stop pour arriver jusqu'au point où on devait aller. Et du coup c'était trop chouette de refaire du stop. Et on en a fait pas mal là dans la semaine. Au final, tout est assez proche des endroits où on est allé. Et c'est trop sympa. Enfin, c'est toujours super agréable de rencontrer des gens pour quelques minutes. Là, en général, c'était pas trop long. Mais ça fait plaisir. Le stop dans la Drôme, c'est quand même très facile. C'est quand même très facile. Non, et puis voir que le Covid, ça s'arrête pas non plus les rencontres. Quand on est arrivé lundi, on a rencontré Samuel sur le lieu de la pépinière des alvéoles, un lieu où en fait Samuel il est formateur de permaculture. Donc ça, on a très hâte aussi de vous en parler en détail car la permaculture, on a appris énormément de choses dessus. Ça s'arrête pas qu'au jardin, au jardinage, à la culture, ça s'arrête à... en fait, ça englobe tout. La permaculture, c'est vraiment un concept, un état d'être et un mode de vie qui voilà, on vous en dit pas plus, on a vraiment hâte de développer ça plus tard. Mais voilà, notre rencontre avec Samuel, avec qui on parlait depuis janvier-février, donc super heureuse de le rencontrer, de découvrir l'oasis de Serendip. Voilà, là on est ici, on a la vue sur la vallée, c'est magnifique. Il y a les criquets, les grillons en permanence. Ouais, et après, du coup, notre semaine, on savait pas trop comment l'organiser au début, parce que déjà c'était le début du voyage, donc on savait pas... on avait l'idée de ce qu'on voulait filmer, ce qu'on voulait enregistrer, mais très vaguement, et comment on allait le faire, etc. Être à l'aise aussi avec... on n'est pas vidéaste à la base, donc être à l'aise avec ça. Et du coup, on a démarré. Samuel a accepté de nous. Enfin, il nous a prêté sa voiture. Donc, pour pas mal de déplacements, c'était pratique. Et on a quand même fait beaucoup de stops. Et lui, il connaît vraiment beaucoup de monde. Donc, il a commencé à nous donner des petits contacts. Et nous, on s'est baladé aussi un peu dans Cré, le petit village la petite ville qui a en dessous de l'Oasis. Et en fait, on est allé un peu de rencontre en rencontre qui nous ont amenés à certains endroits et proposé d'interviewer les gens et du coup de rencontrer plein de profils différents. On est allé dans un café associatif où on a rencontré Michel, qui super chouette personnage aussi. Et donc, pareil, on en parlera plus en détail. Après, on est allé au-dessus de l'Oasis. Il y a un grand collectif, alors c'est un collectif, un couple qui habite là aussi et tout tourne autour de la biodynamie, donc l'agriculture biodynamique. Et donc là pareil, on va un petit peu plus
étoffer le concept à travers plusieurs formes plusieurs formes sur les réseaux, etc. Et donc je sais pas si tu veux parler un peu plus de Marion et Stéphane rapidement. Bah que surtout on a interviewé Samuel, mais après en fait on savait pas trop qui on allait voir, qu'est-ce qu'on allait faire, et comme a dit Juliette, on s'est retrouvés vraiment hyper spontanément dans le café associatif à interviewer Michel sur la table du bar. Après on s'est retrouvés le lendemain au Dodecadome à interviewer Marion et Stéphane sur la biodynamie, à interviewer Christelle sur le chamanisme avec les chevaux. Et en fait, on s'est vraiment, tout se faisait hyper spontanément. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvés à aller cueillir la lavande dans les champs à la main avec la faucille et les draps autour de nous. Donc ça, c'était un super moment qu'on n'avait pas du tout prévu. Et ce qui était vraiment super, c'est que notre orga un peu initial, on était un peu à tâtons, un peu intimidés aussi, je pense, par le voyage. Tout ce qu'on essayait un peu de prévoir au départ, de comment on allait faire, ben en fait on s'est juste laissé prendre par l'énergie de la Drôme et voilà, de se retrouver dans la ville de Cré. On savait même pas bien le prononcer au départ. Ups. On a rencontré que des gens super sympas, hyper accueillants, hyper ouverts. On a eu des discussions très inspirantes, très profondes. On a parlé de notre projet qui a beaucoup plu à d'autres aussi. On a eu plein de retours. Il y a plein de gens qui nous ont dit qu'on était inspirantes et ça fait trop chaud au cœur et on se dit ouais, mais ça veut dire que ça fait plaisir, ça donne de l'espoir. On se dit ouais, vas-y, ça bouge et tout et du coup ça a un début en bombe et on est trop contente. Enfin vraiment, ça doit se voir quand même sur nos têtes qu'on est contents. On a bronzé aussi. Mais c'est ça, c'est que au départ on comptait passer une semaine à l'Oasis de Serendip. C'était notre lieu où on se posait, mais aussi on passait nos soirées. Mais en fait la journée on était tout le temps en vadrouille. On a rencontré des gens, je vais me redire, mais à rencontrer des gens super et à faire plein de choses hyper originales. On s'est retrouvés à cuisiner pour 15 personnes qui faisaient une formation sur le développement du mouvement pleine conscience. Et la journée qu'on a passée au collectif de Terre de Baume, on en est ressorti tellement heureuse. On s'est retrouvés on avait plein de cadeaux. On nous a offert de l'hydrolat de lavande, de la lecture. On a fait plein de rencontres. Ouais. Terre de Baume, ce qu'elle disait Solène, c'est le collectif Terre de Baume Rousse et c'est la même chose que le Dodecadome. Et c'est la ferme dont je parlais au début avec la biodynamie et tout. Parce que du coup, il y a un peu plein de prénoms. On en a parlé avec 3 prénoms différents. Et ça, après, on vous expliquera en détail. Ouais, voilà. Là, c'est nos premières impressions sur la Drôme. Et vraiment, aller en Drôme, c'est trop stylé. Je pense que là, on a vu 1/10 de... On a vu rien. On n'a rien vu. Après, on s'est fait quand même plaisir, on allait se baigner, on a fait des randonnées. On a bien mangé. On a bien mangé, on est allé au marché. Donc voilà, on essaie de profiter du voyage et en même temps qu'on profite, on récolte plein de témoignages. Ça, en fait, c'est qu'on a plein de témoignages de gens qui ont des vies bien remplies et ils ont plein de belles réflexions. Et donc nous, on est juste là avec le micro et on enregistre tout ça et on est trop contente d'enregistrer plein de belles images, de beaux témoignages de toutes ces personnes. Et là même de l'endroit où on fait la vidéo, c'est incroyable. Faudrait que vous voyez. Oh bah vous l'avez vu les déjà. Les grands jardins. Ouais. Et voilà. Oh. Non mais ouais. Mais sinon, en tout cas, la semaine prochaine, on s'en va au campus de la Transition, au domaine de Forges. Et on vous en dit pas plus, parce qu'il faut un petit peu de suspense dans cette aventure. Et du coup, on vous dit bye bye. Et là, on va aller manger. Ouais. Après la douche.